En fait, je n'ai pas trop... Ok, faut mettre ce que tu peux mettre. Ce que tu peux mettre, ça va. En fait, je suis là, disons, à éclaircir un peu les certaines choses par rapport à ce qui se passe entre la jeunesse congolaise qui se retrouve dans le territoire américain. Je pense que plusieurs qui sont ici, ils savent pourquoi ils sont arrivés aux États-Unis. Et la majorité de toutes ces personnes-là, on ne revient pas dans les mêmes lieux. Ça, on le reconnaît très bien. Et c'est quoi? À toute personne qui revient dans les différents endroits, a une éducation, a une certaine peut-être capacité de savoir, je pense très bien. Donc, quand je parle de savoir, je pense qu'on peut voir de la sagesse, l'intelligence, et les ambitions, les objectifs, euh, etc. Et le problème qui se passe, c'est quoi? Celui quand même qui revient du village, peut-être au fin fond des frontières du Congo, et celui qui revient de la capitale, je pense qu'on ne peut pas avoir une même vision. Il y a une grande différence. Peut-être on va parler premièrement au niveau de l'habillement, de l'attitude. Cela emportera vraiment une différence et surtout quand on se retrouve devant un individu qui n'est pas de la même nationalité que nous. Disons peut-être qu'un Américain ne va pas prêter attention parce qu'ils nous prennent tous Africains, c'est disons une personne. Mais quand on va prendre peut-être des certains Africains dans les différents pays, par exemple un Togolais ou un Nigérien ou un Ghanéen, ils pouvaient vraiment sentir cette différence-là pour les mêmes citoyens qui reviennent du même pays comme Congo, et de celui qui revient dans la ville et de celui qui revient au village. Donc, lui peut-être qu'il va nous différencier par rapport au caractère, aux certains modèles aussi. Mais, je fais bref de ça. Le problème qui se trouve là, à tout moment, on a des contradictions entre les frères et sœurs dans ces territoires. Je le sais, ça se passe partout, même chez nous en Afrique, dans les pays voisins, on était des réfugiés. Et jusqu'à ici, je pense que c'est le même. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, arrêtez ça parce que cela ne va rien vous emporter. Et surtout dans votre vie et dans votre famille. À parler du mal tous les jours ou bien avoir le cœur dur ou bien un cœur mal par rapport aux efforts de l'autre. Ce qui se passe là, on ne connaît pas la chance de tout un chacun. On ne connaît pas les ambitions de tout un chacun, mais chacun connaît qu'est-ce qu'il veut devenir. On ne réfléchit pas pour aller payer une maison qu'on avait déjà construite. Moi, je ne réfléchis pas par exemple d'aller construire un jour dans la capitale de Brazzaville. Je suis né à Brazzaville, je suis grandi à Brazzaville. Mon père nous a laissé un terrain au niveau de Brazzaville. Mon plaisir, c'est peut-être d'aller construire au village. Vous voyez ça? Donc, il y a une différence. Je peux te dire des certains trucs donc, qui se passent entre nous, les frères congolais. Quelqu'un va te dire que non, dans tout ce que tu m'as fait, je ne peux jamais oublier ça. Et dans tout ce qui se passe là, moi je sais que vraiment ça me fait beaucoup mal, je n'oublierai jamais ça. Tout le mal que tu m'as fait. Quand tu demandes à la personne, est-ce que réellement tu peux me dire qu'est-ce que je t'ai fait comme du mal, la personne n'aurait aucun mot, même à te dire, pour commencer peut-être le débat, à te dire que bon, voilà le problème qui était arrivé entre toi et moi, c'est ça. Arrêtez ça, ça c'est du pire, mais que je peux vous dire. Vous perdez votre temps et la majorité que les gens qui se lèvent pour avoir des problèmes avec les autres, regardez aussi l'âge. Donc, c'est un peu ça. Ne perdez pas le temps. L'âge que vous avez là, peut-être que l'âge où peut-être que ça soit avec le pouvoir ou je ne sais pas qui c'est avec peut-être quel poste. Donc, ici où nous sommes là,
pensez de votre vie, de votre famille et de ce que vous voulez devenir dans le futur. Mais arrêtez de perdre le temps à penser que du mal sur les images ou les noms des autres. Parce que cela ne va rien vous emporter, mais je pense que ça va juste vous amener dans une perte de vie. Parce que moi, Brel, là où je suis là, je n'ai aucun temps de réfléchir à la place de l'autre ou bien de penser un mal, parce que je pense que le temps que je fais réfléchir à dire qu'un tel il doit souffrir, un tel il m'énerve, ce temps-là, c'est ce temps-là que je veux penser pour ma réussite, et ça peut me porter peut-être 1 plus 2. Donc n'oubliez pas ça. Mais celui qui a un problème avec moi, Brel, qu'il vient me voir. S'il n'a pas le courage de me voir, il se trouve que non, ce problème-là lui dépasse. Qu'il n'a qu'à aller au tribunal, me prendre la convocation, et on se retrouve devant les juges, et je pense que cela peut-être peut lui emporter quelque chose. Peut-être que je serai frappé par une amende, et prochainement pour que moi je ne puisse plus faire ces mêmes bêtises. Mais si ce n'est que vous vous retrouvez boire la boisson et puis parler le nom de Brel, vous êtes bête, vous êtes con la majorité. Et je le dis dans YouTube pour que moi demain les gens puissent voir ça, puissent parler de ça. Mais je veux qu'un courageux vienne me voir et m'expliquer ce que je fais, ce qui se passe réellement, pour connaître que vous me dire que Brel tu as tort. Parce que la majorité je sais, ce sont les imbéciles, tous ceux qui parlent de mon nom, qui n'ont pas le courage de venir me voir, et puis ils sont plus âgés que moi. Donc venez me voir si vous avez un problème et dire voilà ce qui se passe. Brel, nous ne sommes pas d'accord. Mais si c'est juste aller parler mon nom de part et d'autre à côté, je sais que vous êtes des lâches la majorité. Moi je suis courageux, je reviens de Brazzaville, je suis né à Brazza, j'ai grandi à Brazza. Et je ne suis pas allé au Gabon comme réfugié. J'ai fait l'aventure et j'ai eu les papiers. Aujourd'hui je me retrouve ici aux États-Unis avec ces statuts. Donc pour celui qui n'est pas d'accord, qui n'a qu'à aller me porter plainte, et on va se retrouver dans les tribunaux, ok? Donc je le dis, ce message pour que moi ça part à tout le monde. Et c'est quoi? Je parle dans le YouTube et je vais afficher ça dans mon Facebook. À ceux qui sont amis avec moi, je pense qu'ils auront l'occasion de voir, de visualiser ça. Et s'ils ont un problème, de m'appeler parce qu'ils ont mon numéro, la majorité. Que ça soit ici à Nebraska, dans les différents États, en Afrique, partout, ok? Donc je le dis parce que je ne suis pas dépassé, mais je vous le dis pour vous dire que non, je suis courageux, moi je ne suis pas lâche, je suis né comme ça. Donc l'esprit que vous voyez avec Sassou, j'en ai beaucoup, moi que vous voyez là. Donc je ne veux pas aller peut-être profondément de certaines choses qui s'est passées sur ma vie ou de ce que je connais. Les gens chantent, racontent des bêtises, moi j'ai pris soin de lui, moi j'ai fait ceci. Qui on n'a pas pris en charge? Qui a pris le billet depuis l'Afrique pour venir ici? La majorité, c'était le gouvernement américain qui nous a apporté de l'aide. Ils nous ont donné les loans, ils nous ont donné les crédits et puis remboursé ces sommes-là. On nous a donné les maisons, ils nous ont porté de l'aide, de finances, et aujourd'hui, on a commencé nous-mêmes à répondre de nos vies. Donc, arrêtez les bêtises, venez me voir si vous avez des problèmes. Ok?